Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous de Grand Place. L'émission d'aujourd'hui pourrait commencer par « Il était une fois, 4 amis passionnés de théâtre. Un jour, ils se lancèrent et l'éléphant dans le boa fut créé à Douai. Aujourd'hui, c'est une véritable entreprise qui propose des animations et des spectacles pour le jeune public. Je rejoins Florian, l'un des créateurs de la compagnie. Bonjour. Dérange pas, ça va? Salut Laurent. Bonjour. Oh là, plein de réunions de travail. Oui, là on est débordé là. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. Merci de nous recevoir ici. C'est un vrai plaisir. Alors je vois que ça travaille déjà pas mal. Alors là, on est en pleine préparation du mois de décembre. Ah. Là, c'est les gros plannings, beaucoup de travail. Et là, tu sais, il y a deux aspects dans notre travail. Ouais. On est tous comédiens, c'est les paillettes, c'est les lumières, et puis il y a les coulisses, évidemment. Il y a l'administratif où là, il faut faire les plannings, il faut préparer les camions, les charger, etc. Et donc, j'ai mes collègues qui sont en train de travailler là-dessus. Éminent membre fondateur. Oui, là tu as vraiment le socle de base, en la présence d'Arthur avec son pull bleu qui est directeur technique qui s'occupe de tout ce qui est chargement, déchargement, les équipes techniques, mais qui est comédien aussi. Sandra qui s'occupe de tout ce qui est administratif, responsable administratif, la compta, les déclarations, parce que tu sais qu'il faut, on est en France, il faut qu'il y ait des papiers qui soient faits pour tout ça. Naturellement. Et Hélène qui est la responsable du recrutement des artistes, mais qui est elle-même comédienne, Et donc tu vois que là, il y a beaucoup de travail. Le mois de décembre pour nous, c'est 80-90 prestations. Ah oui, quand même. Donc il y a un petit peu de travail. C'est une grosse période pour vous, en fait. La plus grosse. D'accord. La plus grosse de l'année. Et tout se fait ici Alors ici, on est dans les locaux de la compagnie. Donc il y a plein de personnes qui travaillent, une dizaine de permanents. D'accord. Ici. Je vois un atelier au fond là. Oui, alors est-ce que tu veux qu'on aille voir? J'adore les coulisses. Ça, c'est j'adore les coulisses. C'est le côté le plus sympa de notre activité. Allons-y. Je te laisse. Vous êtes bien aimable. Voilà Laurent, donc là je t'emmène vraiment dans les coulisses, dans l'atelier. C'est immense. Ouais, 1000 mètres carrés, entièrement dédié à la création, au stockage. Ouais. C'est là où vous stockez vraiment tous les décors, c'est là où vous fabriquez également? Voilà, nous on fabrique 100% de ce qui est fait ici, c'est du made in chez nous, du made in France. Made in chez nous. Ouais. Donc il y a plusieurs corps de métier qui travaillent ici. On travaille le bois, on travaille le métal, on travaille la peinture aussi, la sculpture. Le travail sur le polystyrène pour donner des décors monumentaux comme ce saloon ou cette maison qui est une maison de Père Noël aussi ou de petit village. Je l'aime bien aussi, comme on l'entend. Je vais passer par la porte. Oui, vas-y. Alors c'est beaucoup moins glamour derrière. C'est un décor, c'est normal. Oui. Ah oui, d'accord, effectivement. Voilà, c'est vrai que là, on est en plein travail, il y a de la soudure, il y a... c'est beaucoup de travail en fait. Derrière la magie, derrière le rêve, c'est des corps de métier, c'est des artisans, c'est des intermittents qui travaillent, qui se démènent pour que les gens puissent rêver. Voilà, c'est ça un petit peu notre métier. Alors là, par exemple, ici, on a c'est un camion en fait. Alors ça, il faut faire preuve d'imagination. D'accord, ça va être quoi? Ça, c'est un char de glace. Ah oui. Avec le Père Noël dans un nuage de lumière qui va en jaillir. Et l'équipe est en train de complètement transformer un camion-benne en un char, pour avoir vraiment une autonomie. Et donc il y a encore un petit peu de travail dessus, je ne te le cache pas. Il y a un petit peu d'imagination, c'est vrai, tu as... Antoine et Hervé. Tu as raison. Bonjour messieurs. En tout cas, c'est impressionnant ici. Quel type de spectacle vous faites, vous, dans la compagnie? Alors nous, la compagnie, on est spécialisé dans le spectacle jeune public. Donc on a 10 spectacles au catalogue. Mais en plus, on va pouvoir répondre à des demandes spécifiques, de l'écriture sur mesure, sur de l'événementiel, aussi bien de mise en valeur du patrimoine, que de l'événementiel pur, comme des congrès, où on va poser des décors, où on va faire de l'écriture spéciale et où on va mettre les comédiens au service vraiment de l'événement. D'accord. Comment est née cette aventure? En 1999, ça remonte, c'était déjà au siècle précédent. Oui, mais on n'a pas vieilli. Non, surtout toi. Merci. Des étudiants de la fac de droit de Douai ont décidé de monter une troupe qui s'appelait déjà l'éléphant dans le bois. Donc il y avait déjà Hélène, Arthur et Sandra, que tu as vu, et moi-même. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, on se plaît bien, on a l'impression que le public nous suit, et si on tentait une aventure professionnelle. Donc on a délaissé les codes civils et puis on a pris les textes de théâtre. Et petit à petit, on a investi dans des locaux de plus en plus grands, avec une équipe de plus en plus complète. Et aujourd'hui, on est une dizaine de salariés ici qui fonctionnent 365 jours par an. Ouais, alors c'est une aventure incroyable parce que vous commencez, c'est une bande de potes, c'est des passionnés. C'est des amis, c'est ça. Vous avez envie de faire du théâtre. Comment on passe de ça à ça? Avec du travail. Oui, ça, j'imagine. Avec de la passion.
aussi, parce que je te cache pas qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres, on doute, parce que personne n'est venu nous chercher pour créer une compagnie. Et puis finalement avec beaucoup d'amitié aussi, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, puis un petit grain de folie aussi, je pense. Ouais. Ouais, C'était la comédie qui vous passionnait auparavant, c'était quoi? je crois que c'est l'envie de partager. Ouais. L'envie de partager, l'envie d'aller vers les autres. Notre credo, ça a toujours été le partage de la culture. Quand on monte un spectacle, on est capable d'amener le décor, bien sûr, les comédiens, ça va de soi, mais aussi la lumière, le son, ce qui fait qu'une salle de sport peut devenir une salle de spectacle. Oui. On veut vraiment que la culture rayonne partout, que ce soit un média de communication entre les personnes. Notre compagnie, c'est vraiment ça la philosophie. Allez, c'est l'instant promo, ne bouge pas, je vais chercher la petite caméra pour te filmer. L'instant promo pour la suite, puisque tu vas pouvoir m'annoncer maintenant devant la caméra que voici, quel est le prochain rendez-vous pour l'éléphant dans le boa, important. Alors, il y a un bon moment. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, Ouais. heureusement, mais il y a un chouette moment à vivre ensemble, en famille. Ça sera le 21 décembre, au théâtre Sébastopol, à 15h et à 20h, où là, ce décor que tu vois là, il va être mis sur la scène du théâtre Sébastopol avec plein d'autres décors. Et là, on va faire vivre aux petits et aux grands une aventure merveilleuse qui s'appelle Le plus beau pays du monde. Imagine, on perd le Père Noël, la veille de Noël. Comment on fait? On est embêté. Ah là, on est embêté. Donc c'est un super spectacle. Il y a 10 artistes sur scène, dont 4 jongleurs, 4 artistes visuels, du tissu aérien, des choses magnifiques, de la neige, enfin bref. Un bon moment, je crois que dans ces périodes un peu compliquées, à quelques jours de Noël, aller se poser en famille dans un fauteuil au théâtre Sébastopol, ça peut être un excellent moment à passer tous ensemble. Instant promo réussi. Grand merci Florian. Merci à toi Laurent. Oh, ça va me rassurer parce que j'ai très tête. J'ai tellement peur de ne pas le retrouver. Pays magique des jouets, bonjour. Eh bien, mes chers petits elfes, je vous disais donc qu'au lieu de commencer à 7h, votre journée commence à 10h30. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Oui, repasser pour une costumière, c'est pas totalement incohérent. Non, Juliette. non, c'est même une petite base, on va dire. C'est effectivement une petite base. Alors là, on est dans une partie très importante ici. On est dans la partie où vous conservez en fait tous les costumes des spectacles, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment l'antre des spectacles avec tous les costumes qui sont ici. Alors, comment c'est rangé? Alors, comment c'est rangé? Alors, c'est mon propre rangement, hein. Je me suis un petit peu pris l'espace. Donc, dans les armoires ici, vous avez vraiment tous les spectacles. C'est vraiment rangé par spectacle. D'accord. Et ici, c'est tous les costumes ici qui vont être pour les animations. D'accord. Donc du coup, animation créative, petite scénette qu'on peut faire sur commande. Par exemple. Par exemple. Uh-huh. Voilà, donc j'ai rangé par veste, par Ouais, parce par qu'il faut type savoir de- se repérer en fait. Il faut aller très vite. Il faut savoir sortir les costumes qui vont avec le bon spectacle au bon moment. C'est un peu Oui, ça. c'est ça, Ouais. c'est ça. Alors ici, on a quoi? Oh, c'est joli celui-là. Donc ici, par exemple, c'est le costume du Capitaine Crochet qui sort du spectacle Peter Pan qu'on va Allez. sortir très bientôt à M. On va vous le montrer. On va vous le Regardez montrer parce comme que il est quand beau. même, il est beau avec sa petite perruque, évidemment. Hein. Oui. Crochet a évidemment sa perruque Oui. et son chapeau qui est juste derrière. Sinon, évidemment, ça n'est pas pareil. Alors les costumes qui sont là, en fait, ils viennent de quel endroit? Vous les faites faire? Comment ça On les marche? fait faire principalement par différentes couturières. Donc par exemple ici c'est Géraldine Ornet qui a fait les costumes de Peter Pan, mais on a eu d'autres couturières également. Mhm. Et ensuite Et il y parfois, a, on vient vous donner aussi ouais, il y a des costumes. beaucoup Ça de arrive, ça. personnes qui viennent nous donner des costumes
Là, bah, voilà, justement, on a une tête de cheval qui est arrivée tout à l'heure. On a beaucoup de choses. Donc on va nous donner des vieux vêtements ou des vêtements dont on ne se sert plus. Voilà. On parlait tout à l'heure avec Florian du côté un peu polyvalent de chacun. Toi aussi, tu es comédienne? Oui, tout à fait. Depuis 2 ans à peu près, ça fait 3 ans que je suis ici. Depuis 2 ans, j'intègre vraiment les spectacles de la compagnie, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs. Voilà, et puis Qu'est-ce c'est qui vrai te que plaît dans cette aventure? Parce que c'est relativement justement récent. ce côté multifonction, on va dire. Ah On ouais est un peu des couteaux suisses, quoi. C'est vrai qu'il y a les costumes, mais il y a aussi les ateliers créatifs. Je crée des ateliers créatifs et je les anime. Et puis le côté aussi comédienne. On peut aussi avoir un petit œil sur la mise en scène. Enfin, vraiment, on est ouvert à tout ici. Dès qu'on a des talents, il n'y a pas de problème. On va essayer de piocher dans les talents de chacun. Et c'est ça qui est vraiment super. Merci beaucoup. Ben de rien. Courage pour toute l'équipe car le travail ne va pas manquer dans les semaines qui viennent. Changement de décor dans la prochaine émission, nous irons dans la boulangerie de Pascal Tepper. Cet artisan boulanger est un véritable amoureux du pain, il en parle avec envie et délice. Ce sera aussi pour moi l'occasion de découvrir son parcours étonnant qui l'a amené à ouvrir des boulangeries à l'autre bout du monde comme à Dubaï. Pascal, qui est aussi membre du jury dans le concours des pâtissiers que vous suivez en ce moment sur WEO dans Cuisine en Or. Belle rencontre donc dans le prochain Grand Place. A très vite.